Les podcasts du Figaro. Marronniers de la rentrée par excellence, les foires au vin nous promettent chaque année les meilleures aubaines. Mais entre marketing enragé et véritables opportunités, comment distinguer le grain de livret dans cette déferlante de promotion ? Voici 5 stratégies éprouvées pour faire de votre passage en rayon une véritable chasse au trésor. Les foires au vin, institution bien française née dans les années 70, restent encore aujourd'hui un phénomène unique au monde. Là où nos voisins européens se contentent de promotions ponctuelles, nous avons érigé ce rendez-vous bisannuel en rendez-vous le plus enthousiasmant de la rentrée, transformant chaque grande surface en temple éphémère de l'achat par 6. Cette spécificité hexagonale s'explique par le rapport tout particulier que les Français entretiennent avec le vin. À la fois denrée du quotidien et objet de prestige, il fallait bien inventer un moment où démocratiser un tant soit peu l'accès aux grands crus. Seulement voilà, entre l'esprit originel de ces foires et la réalité d'aujourd'hui, le fossé s'est creusé. Alors peut-on encore naviguer dans cette jungle promotionnelle ? Et surtout, comment ? Conseil numéro 1, préparez votre expédition comme un général d'armée. La spontanéité est l'ennemi juré de la bonne affaire. Avant même de mettre les pieds dans un magasin, établissez votre liste de courses. Consultez les catalogues en ligne, comparez les prix avec les tarifs habituels et définissez un budget strict. Cette préparation vous évitera de céder aux sirènes des têtes de gondole et de remplir votre caddie de bouteilles qui finiront par accommoder un fond de bourguignon. Conseil numéro 2, frappez au bon moment. Le timing est crucial dans cette bataille. Foncez dès les premiers jours pour mettre la main sur les véritables pépites, généralement en stock limité. Les professionnels du secteur le savent, les meilleures affaires partent dans les premières 48 heures et à l'inverse, les derniers jours peuvent révéler des remises supplémentaires sur les invendus, mais attention à la qualité des reliefs. Conseil numéro 3, décodez les vrais prix. Cette mention « moins 50% » accrochée à la bouteille cache parfois une réalité beaucoup moins flatteuse. Certains établissements gonflent artificiellement les prix de référence avant la foire afin de créer une illusion de promotion. Armez-vous de votre smartphone et vérifiez les tarifs pratiqués le reste de l'année sur des sites de confiance. Conseil numéro 4, chassez les appellations confidentielles. Pendant que la foule se rue sur les Bordeaux et les Bourgognes, les véritables connaisseurs explorent les appellations moins médiatiques mais tout aussi délicieuses. Un Tavel, un IGP Alpi ou un Saint-Chinian peuvent offrir des rapports qualité-prix exceptionnels, délaissés par le grand public, mais dont la cote pourrait bien monter en flèche. Conseil numéro 5, testez avant d'investir. Même tout au long des foires au vin, la règle d'or demeure, ne jamais acheter plusieurs bouteilles d'un vin inconnu. Certaines enseignes proposent des dégustations, alors profitez-en. Sinon, limitez-vous à une bouteille test, quitte à revenir le lendemain si le coup de cœur se confirme au débouchage. Cette prudence vous évitera bien des déconvenues et des caves encombrées de mauvais souvenirs. Car au final, rappelons-le, les foires au vin restent avant tout des opérations commerciales. Entre les véritables bonnes affaires et les coûts marketing, la frontière est parfois ténue. Mais avec ces quelques réflexes, vous devriez pouvoir transformer votre prochaine visite en lumineuse victoire. Et si l'aventure tourne court, consolez-vous, il sera toujours temps de vous rattraper au printemps. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!